à tous. Aujourd'hui, la session de jeu sera sur le jeu A&N Legacy, dont vous voyez la boîte. Un jeu de coop Legacy et un deck building. Je vais mettre la boîte par ici. Bon, A&N Legacy, c'est la franchise A&N est très populaire. Je pense qu'il y a 5 jeux déjà dans cette gamme-là. Il y a le premier, il y a le deuxième qui s'appelle A&N simplement. Le deuxième, War Eternal. Le troisième, The New Age. Quatrième, Outcast. Puis il y a celui-là. Puis il y en a un autre que je pense qu'il va commencer bientôt. Il a déjà commencé sur Kickstarter, qui est un autre Legacy, qui s'appelle The Legacy of Gravehold. Fait que je pense que l'histoire, ça commence avec A&N Legacy. Ça continue dans New Age. Après ça, c'est Outcast. Et l'autre, lui, qui est sur Kickstarter présentement. Le jeu A&N est très, comme je l'ai dit tout à l'heure, un deck building, donc très intéressant. Il n'y a pas de chance dans ce jeu-là, c'est que le seul aspect de chance qu'on retrouve dans le jeu, c'est ici avec ce deck-là, qui est le deck de Turn Order, on appelle l'ordre de tour des joueurs. Donc on le brasse à chaque fin de tour et ça détermine l'ordre des joueurs. C'est la seule chance que je vois je vais les brasser tout de suite. C'est la seule chance que je peux voir dans ce jeu-là. Le reste, c'est vraiment des décisions stratégiques et évidemment la synergie entre les joueurs, les combos qu'on va faire. Bon, l'ordre du tour est déterminé comme ça. On verra qui commence. Bon, donc, étant un jeu Legacy, bon, je vais vous expliquer un peu le jeu, comment ça fonctionne. Ici, c'est le marché. Il y a 9 cartes, il y a 9 paquets de cartes. Donc, c'est les ressources, les sorts, les reliques, les gemmes que je vais acheter pendant le jeu. Ils vont me permettre d'améliorer mon deck et de combattre l'ennemi. Mes deux personnages, Galfar, qui est ici, et Devon. Il y en a un qui a l'air un peu plus guerrier, l'autre qui a l'air, je dirais, plus magicien. À gauche, on retrouve le deck, notre deck. Et à droite, ça serait la pile de défausse. Et on a une main de départ en plus de notre deck. Mais le deck, les cartes qui sont là, c'est les mêmes cartes que ceux-là. Donc on commence avec 8 gemmes et 2 sorts, 2 étincelles. Ce pas des sorts très puissants, mais vous voyez ici, il y en a d'autres. On va les acheter en cours de route. On peut commencer avec... en cours de jeu, j'explique un peu les règles comme ça plutôt que faire une longue liste de toutes les règles au début. Ce sera en cours de jeu. Mais en fait, j'espère que je ne ferai pas une vidéo de règles complètement. Je ne vais pas tout expliquer de A à Z. C'est plus pour du monde un peu qui voient, qui sont intéressés par le jeu, qui veulent suivre la campagne Legacy. Je pense essayer de la faire au complet. Vous mettrez dans les commentaires si vous voulez que je continue à mettre l'épisode 2, 3 et en montant sur la chaîne. Donc, ce qui veut dire Legacy veut dire une histoire sur des petites cartes. Pardonnerez ma traduction, je vais essayer de la faire en simultané, en espérant que ça va être correct. Donc, la première carte qui est ici, qui est la carte L02 de notre deck Legacy. Bon, ça commence comme suit. Le matin, c'est un matin comme tous les autres, et on se réveille en sursaut quand la porte de notre quartier s'ouvre brusquement. Brahma et Mystre entrent en supportant un mage blessé, Xazos, qui est sur une civière, et il l'amène sur un lit vide. Fait que Brahma dit « espèce d'idiot arrogant ». Fait que Xazos, il touche son côté blessé, puis il dit « nous avons besoin du pouvoir, je ne savais pas que ça allait arriver ». Fait que Mystre, encore plus en colère, ben, tu nous as tous condamnés. Les doigts sur sa tempe, essaie de se concentrer. En dehors, on entend des alarmes, on entend même un tremblement de terre qui tremble les fondations du bâtiment. On entend des explosions. Fait que Mist a dit « Ah, c'est ici ». Fait que Xazos, il dit « Oh non ». On tourne la carte. Donc, quand on tourne la carte, ça continue comme ça. C'est que Brahma et Myst laissent Xazos sur le lit, puis ils s'en vont défendre Gravehold. Moi, je suis, sachant très bien que je dois faire tout ce que je peux pour les aider. Fait que quand je sors de mes quartiers, c'est le chaos total. Gravehold brûle, les cris remplissent le ciel.
En haut de moi, il y a une brèche qui s'ouvre, la plus grande que j'ai jamais vue, qui en sort de là une aube, une monstrueuse aube de lames. Les boules de feu tombent sur le nameless, sur l'ennemi, puis ces minions ces sbires sont en quantité industrielle, on va dire. Je peux juste voir comme un des mages est coupé en morceaux par un Bladed Warrior. Il y a des flammes là, qui éclairent la matinée, ça repousse la noirceur. Je vois la forme menaçante de mon ennemi qui descend, entouré de son armée. Là, on voit Burama qui titube en s'en allant du combat, en crachant du sang probablement, puis il y a une nouvelle blessure sur son arme. Sur son bras. La troisième carte, ben, Desmodus Malastar. Ok, ben ça, oui, c'est qui parle, ça doit être Brahma, j'imagine. Il dit Desmodus Malastar tiennent le front, mais nous sommes débordés. Tu as encore beaucoup à apprendre, mais il n'y a pas de temps à perdre. Rassemble tes esprits, puis retiens ces créatures autant que tu peux, comme tu peux. Focus sur les minions pour protéger la brèche, protéger les mages. Vous devez travailler ensemble, donne-leur les ouvertures qu'ils ont besoin, puis laisse-les focuser sur l'ennemi Nameless. Chacun de vous est un maillon à la chaîne, ne brisez pas. Bon, là, on doit lire les instructions de mise en place du Maelstrom, qui est l'ennemi. On sauve l'ennemi, on sauve Gravel, puis à la fin de la partie, bien, si on l'a battu, Maelstrom, on lit une carte, si on l'a perdu, bon, on lit une autre carte. Donc, ça commence comme ça, l'aventure. L'ennemi qui vient dans une enveloppe, que chaque chapitre a une enveloppe comme ça, avec à l'intérieur ce qu'il faut pour jouer, l'ennemi, le deck d'ennemi, les petits jetons qu'il faut. Chaque enveloppe est une surprise, finalement. Fait que c'est ça l'ennemi, la Colossal Orb of Blades, la boule de lame. Bon, là, ce qu'on fait, c'est il y a un deck assist qu'on ne brasse pas, qu'on le met sur qu'on le met face cachée, puis la même chose pour le Nemesis deck. On doit tirer la première carte du deck. Bon, la petite histoire de Maelstrom, un peu, le texte qui vient avec, c'est que bon, on ne sait pas d'où ce qui vient, comment il a travaillé, comment il a voyagé ici, mais il a été attiré par une expérience conduite par le mage Xazos qui essayait de savoir plus sur la nature des brèches. Donc, c'est la faute à Xazos, on va dire. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais c'est souvent ça qui arrive dans les expériences risquées. Nous n'avons jamais vu un Nameless, un ennemi aussi large, aussi puissant que celui-là. Ses lames tournantes sont assez pesantes pour écraser des bâtiments d'un seul coup. Et il combat avec une armée de sbires menaçants, mortels. Si on les laisse atteindre Gravel, j'ai peur que nous soyons tous condamnés. Et voilà, on tourne de côté. 99 de vie. C'est dans le top que j'ai pu voir ça. Gravel, bon, quand l'effet Unleash est appliqué, Gravel a 3 de dommages. Bon, quand le deck assiste, faut tirer la carte, ce qu'on doit faire, c'est la première carte du deck assist, puis le lire et après c'est le discarter. Bon, vous voyez. Bon, je le mets là, comme ça en haut. 99 de vie pour ce monstre. Moi, j'en ai 30. Tout est en place. Donc, on peut commencer. Ah, il me reste les points de vie à mettre pour mes personnages. J'oublie souvent ça, les points de vie. Ok, voilà, 5, 10 pour lui. Et 10 pour lui. Par la suite, ah oui, la première carte deck d'ennemi. On a un Doomcrawler. Effet persistant. Bon, chaque fois que l'ennemi est activé, un des deux joueurs subit un dommage. 4 points de vie. C'est pas le plus difficile à battre pour l'instant, mais bon, il est là. Je crois qu'on peut commencer. C'est bon, on va commencer la partie.
Bon, qui sera le premier joueur? Allons-y de ce pas. C'est Galfard. Bon, on met ça ici. Bon, comme ça. Et voilà, Galfard. Bon, bien évidemment, on a tous la même main au début. Ok, bien on va préparer un sort. Un sort qui est une brèche ouverte. Donc, lui, je peux le conjurer quand je veux. Je peux l'utiliser quand ça me tente. Je ne suis pas obligé de le prendre le prochain tour. Si je mets un sort sur une brèche qui est fermée, mais que je dois focuser avant d'y mettre un sort, bon, le coup de focus est écrit ici, ou je peux l'ouvrir complètement pour 4. Le coup de focus est là. Donc, je peux faire... Mais je pense que ce que je vais faire, je vais prendre mes 4 gemmes et je vais ouvrir cette brèche. Tout de suite, on va être capable de mettre 2 sorts que je pourrais utiliser quand je voudrais. Donc, mes 4 que j'ai utilisés, je les mets là. Mon tour terminé, j'ai plus 4 en main, donc je dois piger 5 nouvelles cartes de mon deck. Donc, on sait que c'est quelles cartes qu'on va se retrouver. Et les cartes que j'ai utilisées lors de mon tour, je les mets dans l'ordre que je... Ben là, c'est les 4 mêmes, ça ne dérange pas. Je les mets dans la défausse, que je mets comme ça, la défausse. Et voilà, donc c'est fini. Le prochain tour, ça sera... Bon, mon partenaire, Devin. Essayons d'utiliser des stratégies un peu différentes de chaque... Bon, lui, c'est sûr, je vais mettre un sort aussi. Avec ces 4 cartes, que fera-t-il? Ce qui serait intéressant, j'imagine, je pense que je vais prendre celle-là, une autre gemme, le Benching Bright, qui me donne 2 de terre, mais que si j'ai 2 sorts préparés, ça vaut 3 terre. Donc c'est assez intéressant, parce que les sorts, c'est évident qu'on va en mettre au fur et à mesure. Donc cette carte-là, je viens de l'acheter, je la mets au-dessus de ma pile de défausse. Et les 4, bon, les 4 que j'ai utilisés, je les mets par-dessus. Comme ça. Et je prends 5 nouvelles cartes. Donc il y a 5 cartes dedans, je vais toutes les prendre. Ma deuxième main qui est la même que la première. Troisième tour, qui va jouer? Le Nemesis. Eh bien. Bon, Nemesis, on disait, première chose qu'on va faire, c'est la carte, là, qui est la carte de ses sbires. Il y a une carte en dessous de son... C'est elle la première qu'on utilise, la plus vieille, c'est celle-là. Donc, qui perd un dommage, on va dire que c'est Galfard qui perd un dommage. On l'enlève. Il est rendu à 9. Oups, il est rendu à 9. J'avais mis 8, c'est le 9. Bon, là, j'étais à 9. Lui, il est à 10. OK. 9 pour Galfard, 10 pour Devin. Après ça, on pige une carte de son deck, que ce sera... OK. Gravel est sous un siège. Comme apprenti, vous n'êtes pas préparé, mais vous devez combattre. Si vous jouez avec 1, 2, 3 joueurs, discard de 4. OK, nous, on est 2 joueurs. Comme on défausse les 4 cartes du deck Nemesis. Puis on prend une nouvelle carte. Donc, c'est ce que je vais faire. Je défausse celle-là. Les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Et voici la nouvelle. Unleash et assist. Bon, Unleash, 3 dommages à Gravehold. On s'en va à 27. Déjà. Assist, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok. Là, ben voici une carte de mage déjà bien connue. Mist, la furie de Mist. La bataille se poursuit. L'air est rempli de cendres qui nous... assombrit notre vision, mais soudainement, Mist lance une tentacule de lave depuis la brume, puis elle frappe l'ennemi assez durement pour la craquer son armure. 10 dommages. Et voilà. 89. Bon ben, si mal comme ça, si c'est ça tout le long, deck d'assist, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. C'est tout des dommages comme ça va m'aider. OK, prochain tour. C'est Devin. Bon, Devin, là, je pense que le mignon, il faudrait bien l'éliminer. On va lancer un sort. Donc, le sort Spark, on le lance à lui. OK, j'avais oublié de mettre des points de vie à ce mignon-là. Il n'y en reste que 3. Et on y en a 3. Et voilà, pour le sort qu'on met de côté.
On va préparer un autre sort. Et avec mes 4 cartes, là, je vais ouvrir ma deuxième brèche pour que j'y mette mon autre étincelle plus tard ou un autre sort que j'achèterai. Donc, les 4 cartes qui sont là. Je les place dans cet ordre-ci pour... Et comme j'ai plus de cartes dans mon deck, je prends ma défausse, je la brasse pas, je fais juste la tourner à l'envers comme ça et je pige 5 cartes. La première carte que j'ai achetée, évidemment, c'est elle que je pige. Donc, j'ai... Oups... Présentement, que des gemmes. Prochain tour, c'est l'ennemi ou c'est Galfard? C'est Galfard. Bon. Fait que oui, on va... La première étape, c'est toujours de faire les sorts. Quand si on en a, si on veut les prendre, ben je vais... Je ne pourrais pas le tuer du premier coup, mais... Je vais en préparer un deuxième. Et je vais me prendre moi aussi une Branching Rhyolite. Comme ça, le prochain tour, je vais pouvoir, va valoir 3 puisque j'aurai 2 sorts de préparer. Bon, mes 4 que je mets comme ça. Et non, excusez-moi, je me suis trompé. La file de défaut, c'est là. Je la mets comme ça. Les 4 autres, comme ça. Je vois piger des cartes, j'en ai plus. Je tourne ma défausse et je pige 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, le Rhyolite là. Et voilà, phew. Prochain tour, l'M6, c'est certain. Et voilà. Bon, ben lui, il fait encore un dommage. Ça va être Devin qui va le prendre, ce coup-là. On va partager les dommages. On tire une carte. Un autre mignon qui s'appelle un Cross Smasher lui donne 2 dommages à Gravel Colonne. 2 mignons, il faut s'en occuper. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut s'acheter des sorts pour les éliminer le plus rapidement possible. Donc, on brasse notre deck de ordre des joueurs. Je vous disais, c'est le seul aspect chance qu'il y a dans ce jeu-là. Donc, bon, mon premier personnage, j'ai ouvert, je disais que je ferais 2 stratégies différentes, mais finalement, je fais la même chose, les deux. Ils ont tous les deux d'une brèche ouverte, 2 brèches ouvertes, et ils ont une gemme, ils ont tous les deux acheté une Branching Rhyolite. Maintenant, je pense que là, c'est le temps de diversifier un petit peu. On va prendre qui va jouer en premier. Ah, Nemesis. Voilà, ça c'est moins drôle. Bon, ben, encore un dommage, ça va être Galfard qui va le prendre. Je suis rendu à 8. Gravel, 2 dommages rendus à 25. Ouf. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Un joueur subit 2 dommages, un joueur discarte une gemme et un assist. Bon, qui aura 2 dommages? Ça sera Devin puisque Galfard vient de s'en prendre un. Tombe à 7. Bon, perdre une carte. Ok, on va dire que c'est Galfard, perd une gemme. Là. On va la mettre là. On va accepter le défausse. Et un assist. Bon, ben, aidez-moi s'il vous plaît. Desmodia, l'assaut de Desmodia, parfait. Desmodia qui tombe du ciel. Ses mains qui luisent comme son pouvoir s'étend sous le long de ses bras. Lance un rayon de lumière, puis frappe le Maelstrom, puis le Maelstrom lâche un cri de douleur. 10 de dommages. Ils sont rendus à 79. Donc, on est rendu 79 contre 25. Bon, ce coup-là, s'il vous plaît, pas Nemesis. Bon, c'est Galfard. OK. Ah, ouais. Bon, j'ai pas le choix, là. Faut absolument... je pourrais même pas me servir de celle-là parce qu'il faut que je caste avant. Je dis, je peux pas acheter, puis après faire des sorts. Il faut que je fasse les sorts en premier. Donc, en réalité, j'ai comme 4, j'ai 2, 3, j'ai 5 gemmes. Mais je vais prendre les 2 sorts, j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'enlève la vie à celui-là. Donc 2, donc lui a 4. Comme je vous disais, je vais toujours mettre les points de vie. 4 pour lui. Bon, ça s'achève. Bon, mes 5, avec mes 5 gemmes, que faire? Je vais prendre un sort comme ça et une
5, ça fait 5 ensemble. Une autre gemme plus puissante. Donc, les 5, je les mets comme ça, par-dessus ma défausse. Plus, maintenant un peu. Je vais mettre des sorts entre les gemmes pour faire un peu de diversification. Comme ça. Et voilà, ma défausse. Je pige 5, 4. 1, 2, 3, 4. Tourne de côté. Ah, c'est que des gemmes. Ouf. Ouais. Ça, on commence avec 8 gemmes. C'est sûr qu'on va m'amener. Là, il faut que je trouve un moyen de. Là, je vais acheter de quoi, mais faudrait m'amener comme un peu les séparer. OK. Prochain tour. Encore moi. Ben, je n'ai que des gemmes. Je n'ai même pas de sort à lui donner. Ça serait tellement bien si je ne pourrais plus lui mettre un sort. OK, 5. 5 que je vais acheter le Gravity Note. C'est très puissant ce sort-là. Il donne 4 de dommages. On a que défaussé une 4 et on. Donc je le mets là. Mes 4 par-dessus. Je pige 5, 4, 1. Mon sort, j'aurais bien aimé avoir auparavant. Bon, ben, on va pouvoir mettre ces deux sorts-là, prochain coup, les préparer, puis on pourrait me coûter 3. Je vais encore avoir 5. Bon. Ça commence à être intéressant, les combos que je peux faire. OK, l'autre tour. Oh, je suis chanceux. Ben, chanceux, oui. Le Nemesis va frapper fort à la fin. Mais, ben, je pense que je peux me débarrasser au moins d'un minion. Ce que je vais faire tout de suite. J'y lance une étincelle. Puis voilà. Il est parti. Bon, on va le mettre à côté ici, dans la défausse. Bon, plus qu'un minion. Moi, je n'ai que 2, 3, 4, 5, 6. 6 gemmes. 6 gemmes. On va acheter des sorts. Celui-là, on le met sur la défausse. Et celui-là. Oups, je vous montrais. Et voilà. Je vais mettre mes gemmes comme là, j'ai un sort. Et je vais en profiter pour le mettre ici. Comme ça. Sur la défausse. 5, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, 5, j'ai plus de. Je vais mettre ma défausse tout de suite. Et voilà. OK. Le prochain est encore Devin. Bon, ben, on finit avec le Nemesis. Bon, c'est le temps de préparer les sorts. Celui-là. 4 gemmes. 4 gemmes, que faire? On va prendre un autre sort. On va prendre celui-là. À un moment donné, ces sorts-là vont faire mal. Quoique lui aussi, il fait trop. Mais bon, je dis toutes mes gemmes. Je le mets ici. Et comme ça. Et le Nemesis, on s'en doute, effectivement. Donc, 2, je tombe à 23. C'est déjà beaucoup. Une carte. Un autre minion. Bon, lui, immédiatement, on assiste. Persistant. Bon, un dommage. Fait que là, maintenant, j'ai 3 dommages à Gravel qui se font à chaque fois que le Nemesis est activé. J'ai une carte d'assist. Le cadeau, la bénédiction de Malastar. Malastar titube d'un nuage de débris crachant et toussant et couvrant sa main. C'est à toi maintenant, parvient-il difficilement à parler. Là. Ça va t'aider. N'importe quel joueur gagne un Gravity Node et le place dans sa main. Bon, on ne sait pas qui va être le prochain à jouer. Ok, je pense que j'en ai déjà acheté une Gravity Node, moi. Il me semble. Ouais, ok, bon, on va la donner à lui. On va la donner à Devin dans sa main. On rebrasse encore une fois le deck turn order. Fait que ça va, c'est bien les tours, hein. Regardez, c'est rapide. L'épisode ne devrait pas durer plus d'1 heure, j'imagine. Puis c'est quand même un petit stressant là, parce qu'à 23, 79, je ne sais pas comment faire pour le descendre aussi rapidement
que moi je descends. Je me sens que je descends plus vite que lui. En tout cas, allons-y. Le prochain à jouer, ce sera... Ah, le Nemesis. Non, ça m'arrange pas du tout. Bon, 3 dommages. Je suis rendu à 20. Non, ça, c'est vraiment pas de chance, comme on dit. OK. Une pluie acide. Bon, si je veux la défausser, ça me prend un coup de 6 éthers. Je mets 2 jetons de puissance sur la carte. Et quand il n'y a plus de jetons, c'est Unleash. Et le joueur avec le plus de brèches ouvertes subit un dommage. Ok, ces cartes-là, les cartes de puissance, on les met là avec les minions. Je mets 2 jetons de puissance. Et à chaque fois que le Nemesis est activé, j'enlève un jeton. Et quand il n'y a plus de jetons, ben, on fait ce qui est écrit là. C'est moins de... Bon, une petite pause. Bon, on cale fort. Ok, là c'est le temps de mettre des sorts, évidemment. Celui-là. Celui-là, donc 3 points. Ce sera pas assez pour le tuer le mignon, mais toujours. Bon, celle-là maintenant vaut 3, puisque j'ai 2 sorts de préparer. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 gemmes. On va y aller avec ces deux-là. Ces 2 sorts-là. 2 pareils. On va mettre ci-dessus la défausse comme ça. Et je vais mettre mes cartes comme ça. 1, 2, 3, 4. Yes, mon Gravity Node. Ça, c'est merveilleux. Ça va faire mal là. Donc, on va avoir des sorts, plusieurs types d'attaques. C'est ce qu'il fallait parce que les mignons, il ne faut pas les laisser trop nous envahir. Prochain tour. Devon. Bon, Devon, c'est simple. Il va mettre un sort, un point de vie. Ok, encore une fois, j'ai oublié de mettre des points de vie à lui. C'est systématique. J'oublie toujours de mettre des points de vie aux mignons. Il y en a 8. Il y en a 3. Prépare les autres sorts. Prépare lui. Prépare lui. Bon, c'est le prochain tour que je vais pouvoir m'en débarrasser, je crois. Bon, j'ai 4. Là là. Ah, ok. 4. J'hésite. On va y aller avec un sort encore comme ça. Bon, on va le mettre dessus. On va couper en deux nos gemmes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est des mains très intéressantes. Nemesis, Gravel, 3 dommages. Et là, ça commence à être... Il est temps que je m'en débarrasse, là, parce que c'est 17, là, c'est ouf. C'est ouf, comme on dit. Bon, ça, on enlève un. C'est tout. Qu'est-ce que la carte va nous dire? Encore un autre mignon. 10 points de vie. Lui qui a le moins de vie subit un dommage. Donc, là, c'est parce que sa chance, c'est lui qui a moins de vie. 10 de vie. Ben là, il est temps qu'on fasse des petits miracles. Ok, prochain. Ok, le prochain joueur, ce sera... Ben, Nemesis a joué 2 fois. Donc, ça me permet à essayer de tout le temps de faire un table rase là-bas, j'espère. Bon, ben c'est Devon. Et devinons ce que Devon va faire. Ça va être 3 dommages. 3 de dommages sur lui. Il est parti. 3 là. Un de moins. Ok, on va tasser les cartes comme ça. Bon, maintenant, lui, il a 8. On va y en faire 4. Bon, 4, je dis 4, je défausse cette carte-là. Un sort de 4, donc il ne me reste que 4 points de vie. Et maintenant, il me reste d'autres sorts préparés. Un pour le prochain tour, sur le titan. Et j'ai 4 choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais focusser celle-là. Ouais, la focusser, ça me coûte 3 pour focusser, donc
Il me reste une carte en main. Il me reste là. Donc, je vais mettre dans ma défausse les cartes dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4. 5. Bon, c'est pas la meilleure main, ben, mais j'ai des beaux sorts de préparer. Les deux derniers, ça va être Galfard, évidemment. Le Galfard, c'est pas compliqué. On va y faire 3 de dommages. Et... Ah, je pensais l'avoir, mais non, il m'en reste. Il est encore là. Ah là là, espérons l'avoir le prochain tour. Ok, bon, on prépare des sorts, évidemment. Étincelle. 3, on va acheter une comme ça. Ouais, on va acheter une comme ça. Je la mets sur ma défausse. Et je vais mettre mes sorts comme ça. 1, 2, 3, 4. Ah là là! Ouais. Ok. Là, j'aurais besoin d'assist. Les minions sont de plus en plus de vie, là. Je me reste... Le titan à 10, là, ça va être... En plus, j'ai la... Ah là, la carte de puissance, là. 6. Ok. Il faudrait bien que je regarde si j'ai 6 états, puis que je fasse un... Ok, puis il y a une chose à faire. Des minions débarrassés, une carte de puissance... La Maelstrom qui est encore pas très bas. Ok, prochain premier. Ah, ok, c'est Devon, ça me rassure. Bon, Devon va faire un point de dommage avec lui. Ben, il en s'en fait 2, mais tout doit être donné. Je peux pas dire, ok, un à lui, un à l'autre. C'est tout d'un coup. Bon, toujours ça moins. Ok. Bon, on pourrait en faire 3. On va en faire 3 sur le titan. Il reste 7 points de vie. Puis là, ben, je sais mettre des sorts, encore une fois. Puis avec 3 gemmes, je peux pas faire grand chose, à part que d'acheter une comme ça. Là. Bon, allez, je vais mettre mes sorts. Un, 2, ah là là, 3. Oh, je n'aime pas quand je trouve toujours cette main-là. Ok. Prochain tour, c'est Galfard. Bon, la Gravity Note, c'est assuré que je lui donne. Je défausse cette carte-là. 4, il n'y en reste plus que 3. Plus mon étincelle, qui en enlève un autre, plus que 2. Bon, mais ça sort là. 3 gemmes encore. 3 gemmes. Bon, je vais prendre ça, je vais les mettre là. Un, 2, 3. Bon, 4. C'est là qu'il est. Et dans le deck, à un moment donné, il y a des bonnes cartes. Après ça, on tombe dans des cartes standards. On tombe dans d'autres. C'est vraiment pas pareil une fois là. Bon, là, j'ai 5. J'ai 4, 5. Là, j'ai ce qu'il faut pour enlever la puissance. Il faut juste... Bon. Je pense que je sais pas si je vais être assez chanceux pour y enlever la carte de puissance. Mais en tout cas, espérons. Espérons. C'est encore moi, ce serait merveilleux. Ah, ce serait trop beau. Ah non, le Nemesis. Ok. Unleash. 3 de dommages, je suis rendu à 14. Hey là là. Le joueur avec le plus de brèches ouvertes a un dommage. Donc, les deux brèches ouvertes. Moi, j'ai 8 points de vie, lui, il en a 7. Donc, Galfard va prendre le dommage. Le Titan, lui, qui a le moins de vie, un dommage. On est tous les deux à 7. Galfard va le prendre encore. Et voilà. Et on tire une carte. Unleash Twice. Ah, ça, my God. Unleash Twice. Je suis rendu à 6. Je suis rendu à 8. Hey, là, je suis à l'agonie. 8 points de vie. Hey, le joueur avec la plus petite
moins de brèches, 2 dommages. Bon, les deux bons là, ça va être Devin qui va avoir 2 dommages. Donc, on est à 5. Et un assist. Bon, il t'attend. Exact, ça arrive. Bon, lui qui a causé tout cela. Fait que là, ça arrive à côté de nous, une main qui prend son côté blessé, puis il dit je peux arranger ça. Il lance un genre d'énergie noire de son ombre sur le Maelstrom. Ayant beaucoup de douleur, quand ça se situe à travers une brèche et il disparaît. 10 dommages. Ouais, 10, 69 contre 8. J'ai l'impression que c'est trop peu, trop tard, je sais pas, là, mais ça ne m'inspire pas confiance. Prochain, encore une. Ah ben là, ok, ben là je suis presque mort. Là. Presque mort, parce que celle-là, j'ai un Unleash, j'ai un... Non, c'est-tu Unleash que j'ai? C'est Nemesis, ok, Unleash, bon, 3. Je suis rendu à 5. Un dommage de vie, lui qui n'a le moins, c'est lui. Devin est rendu à 4. 4 points de vie pour Devin. Ah là, je sais plus. Ouais, là, ça commence à faire pitié, mon affaire. 2 fois, c'est incroyable. Puis il y avait aussi un dommage ici. Tiens, je vais en prendre un. Je suis à 5. Il y avait un dommage qui devait se donner ici. Je ne l'avais pas fait. Bon. À 6. Le plan de Desmodia. On revoit Desmodia. Elle brille de partout. Enveloppée dans un genre de cocon de lumière. Bon, ça nous dit attends. Elle dit attendez, retenez le front, mais mon attaque magique est presque prête. Juste quelques moments de plus. Aucun point qui s'enlève. Juste une carte qui vous fait patienter. Draw and resolve a new. Ok, puis j'ai un Power 4 là-dessus. Power 4, assist. Bon, ok, celui-là, c'est un Power qui. C'est un effet qui m'aide, là, mais il faut que je survive pendant 4 tours du Nemesis. C'est ce qui risque d'être. Si j'ai pas de guérison qui s'en vient, là, je sais pas comment je vais faire. En tout cas. Ok, nouvelle carte. Unleash, puis n'importe quel joueur de subit 4 dommages. Ben là, ça achève. Ok, 3. Je ne suis qu'à 2. 4 de dommages, je vais le donner à Galfar, puisque Devin, si je lui donne 4, il meurt. Galfar a 1 point de vie, Devin en a 3. Là, il faut absolument détruire lui. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à faire, absolument. Là. Oh là! Galfar, ok, là c'est le temps. Bon, ok, regardez, les 6 pour la brume, là, acide, là, je les prends là. 2, 4, 6. De côté, tu t'en vas. 2 points de dommage à ce petit temps. Lui aussi disparaît. Et voilà. Je n'ai plus que des cartes là, qui m'aident finalement. Les autres, je sais pas là. Mais bon. Et maintenant, je peux préparer ce sort-là. Et une carte de jeu, elle ne me sert absolument à rien. Donc, je la garde là. Dans ma défausse, je vais aller mettre mes cartes comme ça. 2, 3, 4, 5. Ouais. Bon, le prochain, c'est Devin. Bon, Devin, là. Oh my God. 4. Ça prend des sorts, ça prend... Donc, avec 4, je vais acheter ça. Mais là, je vais faire un dégât au Greyvold. Pas au Greyvold. Mon Nameless. 68. Ah non, il fallait que je fasse ça en premier. Bon, ok, on considère que j'ai fait ça en premier. Après, j'ai acheté le sort et celui-là, ben, je le prépare. Ok, je vais mettre dans ma défausse. On va mettre ça comme ça.
1, 2, 3, 4. Bon, ça c'est assez fort, là, mais est-ce que j'aurai le temps de l'utiliser? Ouais, là, c'est la toute fin et ça, c'est vraiment l'aspect chance qui va me faire gagner ou perdre. Là. Parce que le Nemesis va passer, c'est moi j'aurai le temps de... Ben, je peux pas faire 68 de dommages, peu importe. Là. J'ai comme pas le choix qu'il s'active pour voir qu'est-ce qui va arriver parce que... Il y a vraiment... En tout cas, à moins de monter mon jeu, là. Bon, Devon. Ben, tu vas faire des dommages. Tu vas faire 4 de dommages. À celui-là, 64. Prépare un sort. J'ai 3, 4, 5, 6. Ah, avec 5, je peux ouvrir la brèche. Fait que 5 gemmes, j'ouvre ma brèche. Ma troisième brèche est ouverte. Et voilà. Ok. Il me reste une cristal que je ne prendrai pas. Dans mon... Je vais mettre ça... Ouais, je vais mettre ça comme ça dans ma défausse. 2, 3, 4, 5. Bon. 3 gemmes, 2 sorts. L'autre... Galfard, que fait-il? Bon, on va prendre un... Ouais. Est-ce que je mets 3 gemmes? Ben, God. Regarde, 3 gemmes, je vais focusser. Tiens, je vais la mettre ici, comme ça. 3 gemmes. Plus mes 2 sorts que je vais mettre. Donc, je peux en mettre un. Parce que plus que j'ai focusé la gemme, la brèche, je peux mettre un sort. 1, 2, encore des petites gemmes pourries. Bon. OK. Le Nemesis, on enlève un jeton là. On pige une carte. Un autre minion. Immediately assist. J'assiste et n'importe quel joueur subit 2 dommages et défausse une carte. Bon, un assist, on va le prendre. L'Inferno de Mist, Mist avec ses sorts de feu. Là. Bon, il y a du feu, on voit du feu qui passe au-dessus de notre tête. Là, on suit la trace de fumée, on voit que c'est Mist qui est dessus d'un bâtiment en ruine qui lance des flammes aussi vite qu'elle peut. Fait qu'elle nous dit, bon, on a fait tout ce qu'on pouvait, aide Dasmodia à finir la Maelstrom. Ok, bah c'est ça. Donc nous, on va se concentrer sur Maelstrom, mais il y a quand même le mignon qui est là. 15 de dommages. Bon, ben ça, c'est déjà ça. 15 plus que tantôt. On est rendu à 49. Bon, mais plus que... Ici, il y a 40 de dommages, donc je descends de 9. Ça devrait être intéressant. Donc, bon, là, c'est comme ça. Prochain tour, Calfar. Bon, 11 de dommages. Ouais, 11, sinon c'est 2. Là, on ne peut pas se permettre trop de dommages. Donc, 11, je vais tout faire mes dommages au complet. 2. Bon, lui cause 3. Lui cause 3, puisque quand j'ai 2 ou plus de sorts préparés, il dit 1 de plus. Donc, 3, 4, 5, 6. Donc, il ne reste que 5 points de vie à celui-là. Je prépare ce sort-là. Il me reste 5 gemmes. 5 gemmes. On va s'acheter un autre. C'est un autre. Je sais pas. Je pense que je vais mettre. Je vais rendu à la fin comme ça. Ça donne plus. Je n'aurai peut-être même pas le temps de la piger. Je vais ouvrir ma brèche plutôt. Tiens. Comme ça, si j'ai une carte qui dit le joueur qui a le moins de brèches ou plus de brèches ouvertes, perd dedans. Je vais avoir le choix de choisir entre les deux. Là. Ok, donc c'est ça. Bon, comment que je mets mes cartes? Elle, la première. Okay, comme ça. Un, 2, 3. 4 et 5. Le prochain. Nemesis.
On enlève un. Bon, un joueur subit 2, ne veut pas de Galfard, je suis à 1, donc c'est Devin qui subit 2 dommages, il n'y en reste que 2. Et je dois discarter une carte, ben demain ça va être celle-là, hein? On s'en doute. On pige que ce sera quoi? Assist. Et 3 puissance. Après ça, ben, on perd. Mais là, je pense qu'on ne se rendra même pas là. Il ne faudrait pas se rendre là. OK, 3. J'ai un assist. Le ralliement de Brahma. C'est notre dernière chance, Brahma. Qui s'écrit. Nous devons tenir juste un petit peu plus longtemps. Affaiblissez Maelstrom assez pour que Desmodia puisse nous donner le coup final. Notre mentor brille pour un moment, s'illumine pour un moment et disparaît. Soudainement, mes blessures se soignent d'elles-mêmes. Un joueur gagne 2 de vie. On va le donner à Galfard puisqu'il est le plus bas. Il est à 3. Reviens à 3. OK. Prochain, c'est Devin. Bon, Devin, bon, le Gravity Note, c'est un certain. Je défausse cette carte-là. Plus un autre 3. Donc, 7 de dommages à ce Maelstrom qui tombe à 42, comme ça, tout d'un coup. Merveilleux. 42. Et, bon, ben, vous connaissez la routine maintenant. On prépare des sorts. Cette carte-là, je ne peux pas l'utiliser. On va les mettre comme ça dans la défausse. Pige 2, 3, 4, 5. Bon, je crois que ça se termine là. Oui, parce que je pige 2 fois le Nemesis, certainement dans les 6 cartes qui sont là. Puis maintenant, j'enlève 2. La deuxième fois, je pige j'active le Nemesis. 40 de dommages. Je suis à 42. Il me reste. Bon. Juste que je survive. J'ai Galfard à 3 points de vie, Devin en a 2. C'est vraiment la limite. OK. Qui sera le premier? Galfard. OK. Bon, ben, on va lui donner un 4 de dommages en défonçant cette carte-là. Tombe à 38. Ça me fait bien plaisir de le voir descendre aussi bas. Bon, on s'entend là que je peux continuer, mais là, ça va être le mignon, là. Même que j'aurais dû faire le mignon en premier. Oh là là. Ouais. En espérant que c'est Devin, parce qu'il Devin pourrait... Bon, OK. Je prépare ça, ça. J'ai 4 de valeur en... 4 de valeur. Je vais acheter un autre point comme ça. Okay. Je mets ça là. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Que des gemmes. OK. Prochain joueur. Nemesis. On enlève ça. Un joueur perd 2 de vie. Bon, ben ça va être Galfard parce que j'étais à 3, je retombe à 1. Je perds une carte, c'est celle-là. On enlève un ici. C'est fait pour les cartes. On pige. Oh! Voilà, Bladius. Immédiatement, le joueur avec le plus petit subit 2 dommages. Bon, ben maintenant, c'est soit Galfard ou Devin. Devin, ben, perd ses points de vie. 2. 40 points de vie. Mais là, je pense que je ne mettrai pas... je ne mettrai pas 40 points de vie dessus, là. Je pense que j'aurai même pas le temps de l'attaquer. Bon. OK. Autre carte Galfard, c'est moi. Bon, ben, on va faire... ouais, on peut pas faire. Je peux même pas tuer. Je peux même pas tuer le cutter, le tempo cutter d'un coup. J'ai 6 gemmes. Bon, pour le plaisir, on va s'acheter ça, là. On va mettre les 6 gemmes comme ça. Ben, avant d'acheter les gemmes, on va faire les points de vie que je peux, là. 3, 2 plus 1, 3. On les donner, bon, ça fait 2.
Il n'y en a plus que 2. J'ai fait ce que je pouvais. Et comme je disais, avec 6 gemmes, j'ajoute celle-là. Donc, je mets là. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, le prochain. Devon, ben, merveilleux. Je vais pouvoir détruire 2 points de vie, 2 points de dommage à celui-là. Il s'en va. Et voilà. Un moins. Bon, lui maintenant. On prépare. J'ai un 3 points de vie ici. Je vais le donner au Wildstorm. Je retombe à 35. Fait que Gladius, on s'entend, ça donne absolument rien de l'attaquer. Bon, je prépare mes sorts au cas où je suis le prochain à jouer. J'aurai toujours ça à mettre. Et j'ai 3. Tiens, on va acheter ça. 3. On va placer mes cartes comme ça. Oups. 1, 2, 3. 4, 5. 6, ça se décide maintenant. Encore. Bon, ben. OK. Donc, 4 de dommages à lui. On le descend, pourquoi pas. T'enquête, là. 31. On pourrait dire qu'on a fait notre part, qu'on l'a vraiment magané. 3 de préparer mon sort. Là, j'ai 2, 3, 4, 5. Ah ouais, Gravity Note, pourquoi pas. Puis, je mets mes cartes comme ça. J'en fais 5 pour rien parce que ça se termine au prochain tour. C'est évident. Pour moi, en tout cas. Je mets 6. Et voilà. On enlève ça. Assiste. Le bombardement de Desmodia. Desmodia continue à s'élever dans les airs. Tellement brillante que c'est difficile à regarder. Tu as bien fait de nous acheter du temps. Maintenant, je peux terminer. Prenez soin de Gravehold, c'est ce qu'il nous dit. Les murs de la caverne sont secoués quand Desmodia relâche toute son énergie accumulée au Maelstrom. 40 de dommages au Maelstrom. On s'entend, il y a 31. Et 0-0, il est mort. Ça se termine comme cela. Bon, après ça, on enlève ça, puis lui, il ne se rend pas. Donc, on a terminé. On a réussi à battre de peine et de misère. Un point de vie à nos acolytes. Gravehold 2. Fait que c'était vraiment à l'arraché, on va dire. Fait que c'était un bon premier épisode. Maintenant qu'on a terminé, qu'est-ce que nous disait notre carte Legacy? Ça disait... Si je gagne, lire le verso de la carte. Bon, c'est ce qu'on va faire. Les abords de... Bon, ça ne focus pas très bien, désolé. Bon, des abords de la caverne... on regarde les abords de la caverne comme quand Desmodia affronte le Maelstrom. Une puissante lumière contre la terrible noirceur. Heureusement, on a réussi à faire l'impossible, soit de retenir les sbires de Maelstrom assez longtemps pour évacuer sécuritairement Gravehold. Les survivants s'amassent derrière nous terrifiés, comme Desmodia érupte, explose devant eux, ou entre en éruption. La caverne entière s'est secouée et tombe, s'effondre. Les tours tombent et les bâtiments s'écrasent l'un sur le Maelstrom. L'ensevelissement en dessous d'une montagne de débris. Notre maison Gravehold n'est plus. Au moins, j'ai réussi à reconduire
beaucoup de ses citoyens en sûreté. Et read the back of card L4. OK. C'est la conclusion. Encore une fois, un petit focus. OK. Greyvoll est parti. Est perdu. Perdu en dessous des débris avec vos amis, vos professeurs, Desmodia, puis la plupart des autres mages. On reconnaît Miss et Malastar parmi les survivants qui prennent soin des blessés. Xasos est là, ses yeux creux. C'est ta faute, Mist, lui crie après, les larmes dans les yeux. Xasos, il recule tranquillement. Je ne voulais pas, j'essayais juste de me protéger. Ses mots deviennent un peu flous, comme une brèche noire s'ouvre derrière lui. « Ferme-la, Xaxos !» crie Brahma. « Je t'en supplie. » Et alors Xaxos disparaît dans le néant. Ses derniers mots sont « Je suis désolé. » OK. L05 en avant. Bon. Brahma vous dit, ça prend une vraie épreuve pour accéder à votre puissance intérieure. Tandis que les autres cherchent des survivants, vous allez vous entraîner avec moi. Ce n'est qu'à ce moment que vous serez capable de servir les survivants de Greyvoll. Bon, là, il y a une série d'instructions là, pour le Legacy. Je vais les lire, je vais me préparer, puis je vous reviens avec ce qu'il faut faire. Bonjour, maintenant qu'est-ce qu'on devrait faire finalement pour la suite des choses. Si on regarde la carte, ça nous dit de lire les instructions à la page 20. Bon, la page 20, finalement, ça nous dit quand on gagne la partie, c'est de remettre les cartes qu'on a prises dans le marché, c'est de les remettre en place. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, mon deck se retrouve comme normal avec un paquet de gemmes de 1 puis 2 étincelles. Après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aller chercher dans le pack Legacy une carte qui est relative à notre mage, comme pour Galfar, c'est celle-là. Et on va pouvoir mettre des capacités là-dessus. Lesquelles capacités? Ben, c'est en ouvrant, si on regarde ici, c'est ce que j'ai fait là. Each player trouve la carte là, qui est associée à leur mage. Open Insight One. Bon, Insight One, ça c'est l'enveloppe qui est ici, qu'on ouvre et à l'intérieur, il y a des nouvelles règles, des nouvelles capacités et tout. Donc en l'ouvrant, on se rend compte que, bon, c'est là. Donc ici, ce qu'on doit mettre, c'est la fameuse carte de notre mage. Ce soit une des capacités qu'elle a. Il y en a 8, sont toutes différentes. Donc on choisit laquelle des 8 nous intéresse. Et on va prendre aussi ça. Parce que cette carte-là va se retrouver dans notre main de départ maintenant. Donc on va lui donner un nom à cette carte. On va la nommer. Comme toutes les cartes sont toutes nommées. On va la nommer. Et on va la mettre ici, le nom de la nouvelle carte. Et le nom de notre main de départ, ça va être notre nouvelle carte. Et 3 cristals et une étincelle. Donc, c'est ce qu'on doit faire pour cela. Après ça, bien évidemment, on bannit un des cristals de notre main de départ puisqu'on la remplace par notre nouvelle carte. Et après ça, bon, on lit en arrière ce que je vais faire plus tard quand j'aurai terminé de faire tout cela. Bon, ce qui est bien présentement, ma nouvelle carte, c'est celle-là. Je l'ai nommée Hand of Thunder. C'est que je fais un dommage, puis si dans ma pile de défaut, j'ai 4 ou plus de cartes, mais je fais 3 de dommages. Donc, je trouve que c'est un sort assez pour en début de partie, mais aussitôt que ça ne sera pas très long qu'il va être très puissant, ce sort-là. Donc, on commence ici avec donc ma main de départ, c'est cette carte-là, 3 cristals et une étincelle. Pour Devin, ce que j'ai choisi, c'est plus par rapport aux gemmes. Je gagne 1 en éther. Et je peux lancer un sort préparé qui me coûte 4 ou moins. Donc, je pars dans le même tour, je prépare un sort. Je joue cette carte-là, ça me donne un éther. Puis en même temps, je peux lancer le sort que je viens de préparer. Donc, c'est comme pour ça que j'ai appelé Fast Casting. D'habitude, un sort, on le prépare et on le lance au tour suivant. Là, on peut le préparer et le lancer au même tour. C'est très puissant, selon moi. Fait que je l'ai mis ça là. Après ça, bien évidemment, on a défaussé un cristal de notre main pour qu'on ait toujours une main de 10 cartes, un paquet de 10 cartes au début.
Et ce qu'il faut faire après, ben, après ça nous a demandé de lire l'arrière de la carte, cette carte-là. Tout ce que ça dit, c'est de bannir le deck du Maelstrom, le deck à 6 et tout. D'ouvrir un autre deck et de choisir. Et maintenant, c'est le temps de mettre des cartes dans notre marché, là, des cartes plus puissantes. Bon, vous voyez ici les cartes en bas, là, c'est les 4 nouvelles cartes qu'il y avait dans le deck 1D. Donc, je peux remplacer jusqu'à 2 de ceux-là par 2 de ceux-là. Bon, lui, c'est un sort. Ce qu'il permet de faire, c'est de donner 2 de dommages. Et si je le lance d'une brèche ouverte 3, ça fait 5 de dommages. Donc, ça, c'est un sort. Quand la 3e brèche est ouverte, ça fait assez de dommages. Ça, c'est une gemme qui me donne 2. Ici, je me discarte une gemme que j'ai en main, mais ça me donne un autre 2, donc 4. Ben, c'est pas intéressant surtout avec les petites gemmes. On se débarrasse d'une petite gemme qui en vaut 3, mais avec elle, ben, ça en vaut 4. Donc, on gagne une gemme. Celle-là, ben, on gagne une gemme, puis on peut détruire un autre gemme dans notre main. Ça nous permet de se débarrasser des gemmes de faible puissance dans nos mains. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on les a tous, ça revient, ils reviennent, puis des fois, ça peut... c'est un peu le deck, finalement, parce que les petites gemmes, des fois, ils ne nous aident pas tant que ça, à part qu'il faut débarrasser des cartes de défausse quand on joue de la Gravity Node, là. Et ça, Breach Flare, 2 de dommages, et on peut focuser une brèche 3. OK, donc, 2 sorts, une relique, une gemme. Les gemmes, je suis assez content de la manière de ce qu'ils sont là. J'ai pas vraiment besoin de cette gemme-là pour l'instant, je vous dirais. Si j'en gagne 2, j'en gagne 3 ici, ça me permet d'en gagner 4. Mais à des conditions très particulières. Ouais. Lui m'intéresse, par exemple. Il donne 5 de dommages. Je veux le mettre à la place. Il coûte 5, par exemple. 5, lui coûte 4. Ça, c'est 4 de dommages. Mais lui, il peut être assez rapide. Bon, je vais remplacer lui par lui. C'est 2 dommages les deux, puis lui, il me permet de focuser une brèche de niveau 3, donc ça m'intéresse. Et l'autre, celle-là, la relique, ça te permet d'épurer le deck, mais je sais pas, là. Je sais pas si... C'est des choix difficiles. Celle-là, OK, je pense qu'on va focuser sur l'ouverture des brèches le plus vite possible pour avoir des... En tout cas, vraiment, là, avec ça qui va m'aider à en focuser, ça qui va avec des brèches ouvertes que j'ai enlevé celui-là, que je vais mettre ça. Je vais remplacer des sorts, finalement. Donc, mon nouveau marché, c'est ça. Les reliques, les gemmes, ça n'a rien changé. Les reliques, les deux canaux, j'ai rien changé. C'est ça, comme vous avez dû voir, je ne les ai même pas utilisés pendant la partie. Mais j'aurais aimé ça que ce serait une autre relique différente parce que celle-là, ouais. Je pourrais le changer Ah non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Les reliques, je les prends pas beaucoup. Les sorts, c'est vraiment eux que j'utilise le plus. J'ai remplacé 2 sorts par des améliorations, j'espère. Ça va m'aider. Il faut juste que je construise mes decks en conséquence. Donc, c'est ça pour le chapitre 1. Ça nous dit quand on est prêt, ben, pour commencer le chapitre 2, ben, on lit une autre carte. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous avez aimé, si vous voulez que je continue les autres épisodes. Au revoir.